Amis du Bon Saint-Antoine et de l'Ermitage, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, le dimanche que l'on appelle dimanche de la miséricorde. Pourquoi dimanche de la miséricorde? Eh bien, je vous répondrai que, comme d'habitude, la réponse est dans le texte d'Évangile. Ce texte d'Évangile aujourd'hui est en deux parties. Le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples alors qu'ils sont enfermés par peur et enfermés dans leur peur. Et c'est là qu'il se trouve au milieu d'eux et qu'il leur dit « La paix soit avec vous ». Eux, pourtant, quelques jours avant, l'ont abandonné, l'ont renié, sont disparus. Et Jésus, le ressuscité en apparaissant, ne leur fait aucun reproche, aucun cri, aucune accusation, ni même un « je vous l'avais dit ». Non, non, il leur dit « la paix soit avec vous ». Non seulement cela, mais aussi « recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Il les embarque ainsi par ses paroles dans sa mission de rétablir l'humanité dans l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu. Et les disciples accueillent cet Esprit Saint parce que Jésus, le ressuscité, les a rejoints là où ils étaient, dans cette crainte, dans cette peur. Pour certains, plus lents à croire, sur leur chemin d'Emmaüs, où ils l'ont reconnu à la fraction du pain dans l'auberge. Et c'est là qu'il est disparu à leurs yeux parce qu'ils n'avaient plus besoin de le voir. Ils croyaient. Et parlant de croire, dans le texte de ce jour, je disais qu'il est en deux parties. La seconde partie se déroule 8 jours plus tard. Donc, encore une fois, le premier jour de la semaine, signifiant ici un nouveau commencement. Une nouvelle création, comme on dit dans le langage chrétien, ou la création nouvelle. Ce 8e jour, Thomas, qui était absent, l'un des 12, se trouve là, et il avait dit aux autres, si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et en ce 8e jour, Jésus ressuscité est là, et il dit à Thomas, « Avance ta main, touche mes plaies, mets ta main dans mon côté. » L'évangéliste, si vous lisez ce texte, ne dit pas que Thomas a touché, qu'il a avancé la main, mais bien qu'il s'exclama, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il croit. Il croit parce que Jésus l'a rejoint aussi dans son questionnement, ses incertitudes, ses doutes. Il l'a rejoint là où il était et ainsi, il lui fait miséricorde. Nous revenons à ce thème. Miséricorde qu'il nous est demandé à nous maintenant, 2000 ans plus tard, de faire et d'être pour nos frères et sœurs. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous a fait miséricorde. Et c'est cette mission qu'il avait confiée à ses disciples ces 2 soirs-là et tout le temps où il est apparu après sa résurrection. Il leur a confié cette mission et il nous la confie à nous. Et pour cela, nous avons l'exemple des disciples et aussi de celle que l'on appelle la mère des miséricordes. Mère de miséricorde, la Vierge Marie. Celle qui, la première, a cru sans voir. Les disciples ont vu, ils ont cru. Et pourtant, Jésus leur a dit, en s'adressant à Thomas, « Heureux celui qui croira sans avoir vu. » Alors, sœurs et frères, même si parfois on se questionne, est-ce vrai? Si on a des doutes, eh bien, laissons-les de côté et disons, et pourquoi pas? Seigneur, je crois. Je n'ai pas vu, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu toucher, je n'étais pas là. Mais j'ai confiance que tu me rejoins là où je suis, dans mes questionnements, dans mes craintes, dans mes peurs,
mais surtout et toujours dans mon désir de mieux faire et de bien faire selon la volonté du Père. Alors gardons cela à l'esprit et au cœur, chers frères et sœurs, en ce matin, en ce dimanche de la miséricorde, et demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques et soyez miséricorde pour tous ceux autour de vous qui en ont besoin. Bon dimanche et bonne semaine.